Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 6 mai et je ne me suis pas trompée de jour. Merveilleux. Il est, je sais pas, 16h30 à peu près. Bon, j'ai fini pas trop tard ma journée. Journée prise de sang, j'adore. J'ai l'impression d'avoir fait que ça de ma journée. Bon, après, voilà, hein, ça fait partie du boulot. C'est pas ce que je préfère le plus. Mais non, j'ai dû rester un peu au bureau pour de l'administratif. J'ai fait un peu de secrétariat et puis je devais attendre le technicien Bouygues Télécom le temps que mon collègue finisse sa tournée. Donc bon, voilà, au moins c'est fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ça m'a permis d'avancer mon administratif, c'est déjà pas mal. Et puis là, je suis en repos, la tête libre et reposée, ce qui est très bien également. Voilà, et je vois déjà plus rien. En même temps, je suis sur les couleurs claires. Les couleurs claires, c'est compliqué. En fait, je sais pas si c'est parce que c'est les couleurs claires ou c'est parce que je suis pas bien en face. Je pense que c'est plus parce que je suis pas bien en face. Donc, je vais éviter de faire des gros segments de multiplacer. J'en fais des plus petits. Mais moi, j'adore faire des gros segments de multiplacer, surtout quand il y a des gros blocs comme ça. Vous n'avez rien vu. Ouais, surtout avec des gros blocs comme ça. J'adore. Mais bon, je vais essayer de me mettre à peu près en face, sans que vous ayez vu sur mes cheveux. Surtout qu'en plus, je suis dégoûtée. Je suis allée chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. Et moi, je vous l'avais dit, hein, je vous avais déjà dit que j'étais pas contente. Bah là, ça y est, il y a vraiment absolument plus rien. On ne voit plus que... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je ne vois plus que mes cheveux blancs. Donc, ça m'énerve. J'ai quand même lâché 60 balles pour ça. Ça n'a même pas duré 3 semaines. Moi, j'ai pas les moyens de mettre 60 balles toutes les 3 semaines dans le coiffeur. Enfin, j'ai pas les moyens. On a les moyens de ce qu'on veut, hein, clairement. Je vais pas... Oui, je mets 60 balles dans des aquarelles, je pourrais mettre 60 balles dans du coiffeur. Je suis d'accord. Chacun ses priorités. Mais moi, c'est pas mes priorités. On va dire ça comme ça, plutôt. C'est pas que j'ai pas les moyens, c'est que c'est pas ma priorité de dépense. Donc, j'ai pas envie d'y retourner au mois de mai. J'y retournerai au mois de juin, peut-être. Si je suis motivée. Mais pas le même. La même chaîne, mais pas le même. Parce qu'en fait, c'est un coiffeur qui utilise uniquement des produits naturels. Et ça, j'aime. Mais cette coiffeuse-là, je peux plus. Bref. Non, je vais pas. J'ai pas envie de râler aujourd'hui. Et pourquoi je me suis mis à parler de ça? Ah oui, pour que si jamais vous voyez ma tête. Ouais, c'est ça. C'était donc ça. Bon, bref, c'était pas très important. Voilà. Donc j'avance ma toile parce que vous l'aurez vu hier, date où je vous tourne, hein, pas date où vous voyez la vidéo. J'ai fait un superbe unboxing d'une nouvelle boutique qui a l'air très 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 prometteuse. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir débuter cette toile. Et pour débuter cette toile, il faut que je termine mes 2 cases de toile, de mes toiles que je fais par case. Je ne sais pas si c'est clair dans mes propos. Ça ne l'est déjà pas dans ma tête. Donc j'imagine que pour vous, qui n'êtes pas dans ma tête, ça doit être encore pire. Je suis un peu fatiguée. J'ai fait une big insomnie cette nuit. Mais étonnamment, ça n'a pas été trop pénible au travail. Allez savoir. Mais... Pouf. Ouais, je m'attendais à être un peu plus dans le dur que ça, mais non, ça a été. Ça a été. J'ai pas été un peu loin, là. Mais du coup, forcément, là, mon cerveau se... Oh non, c'est bon. Mon cerveau se relâche, donc je pense que je risque de dire pas mal de bêtises. Donc si vous n'arrivez pas à me suivre tout le temps, dites-vous que c'est normal. C'est normal. Et puis là, ça va aller crescendo pas jusqu'au week-end prochain, mais jusqu'au week-end d'après. Comme là, c'est ma semaine de week-end. Ça va être sympa. Ça va être très sympa. En plus, avec le férié, là. Voilà, j'ai eu le malheur de vouloir regarder un petit peu ce qui m'attendait. Comment dire
J'aurais pas dû. Le déni, c'est bien. Non, ça va être un gros jeudi, mais bon. Je vais être claquée. Oh là là. C'est pas grave, ça ne m'empêchera pas d'avancer mes projets de loisirs créatifs. Ça ne m'empêchera pas de continuer à vous tourner la vidéo que j'ai commencé à vous tourner. C'est une vidéo qui va mettre un peu de temps à tourner, mais que j'adore. Enfin, que j'aime faire. Donc... Puis bon, la magie du montage fera que vous aurez l'impression que bon, je l'ai tournée en one shot. Ça, c'est ça, j'adore aussi, la magie du montage. Non, je pense que vous en rendrez vite compte, mais, mais voilà, j'aime bien. On a souhaite, j'espère réussir à faire ce que j'ai en tête. Ça serait vraiment cool. Comme ça, après, bah, j'essaierai de reproduire ça dans d'autres... pour d'autres choses. Si vous aimez pas, bah, ça va peut-être me démotiver. Parce que ça demande quand même beaucoup de boulot. Donc, effectivement, je fais les vidéos pour moi parce que ça me plaît de les faire. Mais c'est vrai que si c'est un truc qui me demande beaucoup de boulot et que, bah, derrière, vous dites, bah, en fait, c'est nul, bah, je vais un peu moins aimer derrière. Voilà, quoi. Oh. Oh, j'ai pas vu qu'il y en avait là. On va aller faire les 3 petits, ceux qui sont par là. Hop. Ah oui, c'est vrai, la case est commencée là, parce que j'étais en train de me dire, bah, ça c'est la case avant. J'étais tellement pris l'habitude de voir cette zone faite, parce que j'ai commencé par là, que pour moi la case elle commence ici. Tellement j'ai été vite pour faire toute cette partie-là. En fait, comme là j'ai un bloc de blanc, un bloc de blanc, un bloc de bleu, un bloc de rose, j'ai vraiment l'impression d'avancer comme ça, alors que d'habitude ça part un peu dans tous les sens, alors que là j'ai vraiment l'impression de la remplir. C'est marrant. Enfin, je sais pas, mais... J'ai toujours mon objectif de réussir à la finir avant le week-end. Enfin, avant la fin du week-end. Je pense que c'est jouable. On est mardi. Donc, comme je vous l'ai dit, j'aurai pas autant de temps que je l'espère. Mais je me dis que c'est quand même jouable pour la finir avant la fin de ce week-end. Et comme ça, l'autre, la cœur en fleurs, peut-être que je réussirai à la finir le week-end d'après. Peut-être. Ça aussi, c'est pas forcément gagné parce que la cœur en fleurs, elle est bien confetti quand même. Mais après, je peux la travailler différemment de celle-ci au niveau du montage et tout ça. Alors. Et c'est pareil au niveau perso. J'ai tenté une nouvelle organisation que j'ai débuté hier et qui a l'air de me convenir plutôt bien. Et je me dis que ça va me permettre aussi de détacher du temps libre, de me détacher un peu plus de temps libre. Ouais, je sais, c'est bizarre dit comme ça. Mais en fait, jusqu'à présent, quand je rentrais du boulot, que je voyais ce que j'avais à faire comme ménage, ça me démoralisait parce que je voyais l'intégralité de tout ce que j'avais à faire. Et c'est vrai que j'habite dans une zone qui est très très polluée. Enfin, polluée. Ouais, je pense que c'est de la pollution. Et donc, très poussiéreux. J'ai un appart qui est quand même assez encombré, que j'arrive pas à désencombrer. Ça, c'est le plus dur à mes yeux, c'est que j'arrive pas à le désencombrer. Et donc, j'ai toujours l'impression de devoir faire le gros ménage, le gros ménage, le gros ménage. Et je sais pas pourquoi je vous parle de ça d'un coup. Bref. Et en fait, depuis le début de la semaine, je me suis pris un agenda où dessus, chaque jour, je mets 2-3 tâches à faire. Donc, par exemple, hier, c'était la salle de bain plus le couloir. Et j'avais... je sais plus ce que j'avais mis d'autre. En gros, je m'étais mis... si, c'est ça, plier le linge. C'est ça, un truc comme ça. Et faire tourner une machine. Dit comme ça paraît beaucoup de tâches. Mais en fait, c'est que des petites tâches qui ne demandent pas non plus... La plus grosse tâche, c'était la salle de bain au final. Le reste... plier le linge, je mets une vidéo en même temps, je mets une série, ça m'a pas pris longtemps. Si je le fais régulièrement, en fait, ça prend pas longtemps. C'est que j'ai tendance à pas le faire régulièrement.
Et aujourd'hui, bah, c'est pareil, j'avais, les salles la sa enfin la salle de bain, non, c'était hier, j'avais, le ménage des enfin les toilettes, la chambre, voilà. Et en fait, bah, je me rends compte qu'en une demi heure, trois quarts d'heure, j'ai fait, toutes mes tâches ou presque, parce que là, il me reste, bah, ranger la pièce de vie et faire les poussières dans la pièce de vie. Ça va pas me prendre 1000 ans, c'est juste que là, j'avais envie de faire une pause. Mais la première partie de mes tâches, bah, ça a été fait très rapidement au final. Et je me dis, si tous les jours, je m'y tiens à faire une petite tâche par-ci, une petite tâche par-là, et pourquoi pas prendre l'habitude de tous les lundis, je fais la salle de bain, tous les mardis, je fais les toilettes, tous les mercredis, je fais ça, par exemple la cuisine, je sais pas, je dis ça comme ça. Bah, au final, il y aura pas grand-chose à faire, alors que là, je me retrouvais à chaque fois à le faire le week-end, à tout faire le week-end. J'avais l'impression d'y passer, une demi-journée complète et pas profiter. Alors que là, je rentre du boulot, hop, je m'y mets tout de suite et c'est fait, quoi. Et j'ai quand même du temps encore pour moi derrière. Donc j'espère que je vais continuer à prendre cette habitude-là et à l'appliquer correctement. Je suis en désordre. Alors effectivement, hein, c'est sûr que les journées où je finissais tôt et que je passais mon après-midi à faire du loisir créatif, c'était vachement cool. Mais ça n'empêche que j'avais l'impression après de perdre mes week-ends. Et puis bah voilà, des semaines comme ce week-end où j'ai pas de week-end, bah ça fait que des fois, pendant 2 semaines, je fais rien du tout. Et ça ne m'empêche pas de garder bah, des moments où je fais quelque chose, un plus gros ménage. Mais je pense qu'un petit peu tous les jours, je sais qu'il y en a plein qui font un petit peu tous les jours, mais j'arrivais jamais à prendre le pli. Et là, je me dis que si je décide comme ça va m'aider. Et peut-être que petit à petit, j'arriverai aussi du coup à réorganiser mon appartement pour, euh, pour me sentir moins envahie. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que mon appartement est encombré. Mais en même temps, je suis passée d'une maison de 100 mètres carrés à un appartement de 50 mètres carrés. Et quasiment tout ce qui était dans la maison m'appartenait. Enfin, tout ce qui était utile. En gros, lui, il a gardé la cave à vin et le barbecue. Waouh, très utile. Mais tout ce qui était utile était à moi, mais au final, c'était adapté pour une maison de 100 mètres carrés, quoi. Pas pour un appartement de 50 mètres carrés. Et le problème, c'est que j'ai du mal à me séparer parce que tout m'est utile, puisque c'est des choses que j'utilisais avant. Donc voilà, quoi. J'ai un peu de mal. Même s'il y a des choses que j'utilise pas beaucoup parce que pas accessibles, etc. Donc, faut que je trouve. Je vais y arriver. Ou alors, faut que je trouve la maison, une maison plus grande. Voilà. On revient toujours au même principe. Ça va être la maison plus grande. Non, mais ouais, je me dis, si j'arrive à me restreindre comme ça, déjà, mon appartement sera plus souvent ordonné. Et bah, je respirerai mieux. Parce que franchement, à chaque fois que je me prends le chou et que je me fais le big ménage, derrière, je me sens bien. Et dimanche, quand j'ai eu mon petit coup de mou, bah, au final, comme j'ai pas profité de mon week-end, enfin comme j'ai quasiment pas eu de temps pour moi pour le week-end, j'ai pas vraiment pris le temps d'ordonner mon chez-moi. Et je pense que ça a joué aussi. Alors là, au niveau de ma pièce de vie, bon bah c'est ce qu'il me reste à faire, hein, ranger un petit peu, même si c'est pas foufou le bordel. Mais je sais qu'une fois que ça sera rangé, bah ça va me faire du bien. Et je me dis un petit peu de temps en temps, ça va être comme... ça mettra beaucoup moins le bazar. Et en plus, c'est tout con, mais comme j'ai le projet de prendre une femme de ménage, oui je sais, j'ai dit que j'avais pas les moyens pour aller chez le coiffeur, mais j'ai les moyens pour une femme de ménage. Je vous ai dit, chacun ses priorités. Je préfère gagner 2 heures de ménage par semaine parce que quelqu'un d'autre viendra me débarrasser de ce truc qui me saoule que de passer 3 heures par mois chez le coiffeur. Bon, ça me coûtera plus cher la femme de ménage, mais c'est pas grave, ça vaut plus le coup. Et ouais, j'aimerais bien prendre quelqu'un. Et le souci aussi, c'est que bah, aujourd'hui, je me dis, mais elle va me trouver... enfin voilà, elle va trouver un truc qui va la désespérer rien qu'en rentrant. Bon, je me doute hein, qu'il voit bien pire, mais voilà, j'aimerais que ça soit quand même un cadre de travail agréable. Et il y aura toujours quelque chose à faire. Voilà, ne serait-ce que... il y a toujours quelque chose à faire sans forcément que ce soit dégueulasse, quoi. C'est pas dégueulasse chez moi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais
Mais voilà, je me comprends. Mais en gros, si quand elle vient, elle fait par exemple les vitres ou les trucs comme ça, vraiment les trucs que je déteste faire, parce que j'ai fait le ménage, enfin j'ai passé l'aspirateur la veille, mais c'est pas grave, parce que moi elle aura fait les vitres. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie d'avoir quelqu'un pour faire tout mon ménage et quand elle arrive, enfin ça soit le jour et la nuit entre le moment où elle arrive ou elle reparte, mais l'idée c'est que cette personne elle fasse les trucs qui me saoulent quoi. Pas les petits trucs du quotidien. Donc bon, faut que je vois ce qui peut être mis en place et comment et combien ça me coûterait, etc., etc. Et puis ça se trouve j'y prendrai goût et puis je lui délèguerai l'aspirateur et la serpillière systématiquement parce que l'aspirateur ça va, ça me dérange pas, mais la serpillière, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un problème avec ça. Je pense que je sais comment résoudre le problème, parce qu'en fait le problème c'est que là j'ai du parquet et le parquet c'est très beau, c'est chaleureux, mais c'est chiant à entretenir. Donc en gros, il faudrait que je remplace le parquet par du carrelage. Pourquoi pas un beau carrelage effet bois. Et là, je pourrais utiliser le nettoyeur vapeur. Et là, je sais que ça me saoulera beaucoup moins de passer la serpillière. Mais bon, on n'y est pas encore. Une fois encore, c'est pas le même prix. Mais ouais, le nettoyeur vapeur sur le parquet, c'est pas une bonne idée. C'est dommage. Mais bon, après, c'est pas juste un délire de fainéantise, hein, de vouloir changer mon parquet pour pouvoir utiliser mon nettoyeur vapeur. C'est que mon parquet, depuis que j'ai emménagé dans l'appartement, ben en fait, mon parquet, il est abîmé. Donc, depuis que j'ai emménagé, je veux changer ce parquet. C'est juste que c'est quand même galère de changer du parquet quand on habite. Quand tout le sol est du parquet. Donc, bon. Ce sont mes projets interminables. En fait, je crois que quand j'ai emménagé dans mon premier appartement, c'était un appartement neuf. Je vous raconte ma vie, hein. C'était un appartement neuf, mon tout premier appartement à moi, hein, j'entends. Et donc, bah, j'avais envie de faire des choses dedans. Oh non! Ouais, je me suis arrêtée parce que c'est inadmissible. Ma patte de chat a disparu. Je suis outrée. Je sais très bien qui sont les coupables. Genre celui qui me regarde innocemment, genre quoi? Non mais moi je faisais la sieste, pourquoi? Ma patte de chat. Bah oui, je l'avais laissé traîner, hein. En même temps c'est de ma faute, hein. Mais hmm. Euh, Bref, qu'est-ce que je disais? Moi je vais prendre celui-là du coup. Je vais la trouver. Qu'est-ce que je disais? Oui, que mon tout premier appartement était un appartement neuf, sur plan. Donc, niveau travaux, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'avais choisi les sols. Enfin, en gros, quand j'ai emménagé dedans, j'étais la première personne à avoir emménagé. Et donc, bah, j'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti quand j'ai emménagé dans ma maison ou quand j'ai emménagé dans mon appartement. Quand on a acheté la maison, on a refait absolument toutes les peintures parce que franchement, même un gruyère a moins de trous que cette maison, que ce qu'ils nous ont laissé en partant. J'ai l'impression qu'en partant, ils ont décidé de péter tous les murs. Bref, c'était très superficiel, mais donc on a refait absolument tous les murs, sauf que les plafonds étaient mais immondes, immondes de chez immondes. Donc j'ai refait également tous les plafonds. Enfin, j'ai vraiment remis la maison à neuf. On a commencé à changer les sols aussi. Enfin, on a fait vraiment, on se l'est approprié cette maison. On a changé la salle de bain, enfin voilà. Et quand j'ai emménagé dans l'appart où je suis aujourd'hui, même si les anciens propriétaires étaient des gens très charmants et tout propres et tout, il y a toujours des traces de vécu. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Enfin, c'est pas que ça me pose problème, parce que je vous dis, c'est pas des traces de vécu crade, mais il m'a fallu un temps avant de me dire, ok, c'est chez moi, c'est pas chez eux, même si il y a encore des traces de eux, je suis chez moi, quoi.
Et bah, pour ça, c'est passé notamment par le fait de refaire la salle de bain. Ok, là, c'est bon. Voilà, mais du coup, bah, moi, je remarque tout ce genre de petits défauts, genre le parquet qui est éclaté à certains endroits, à d'autres endroits, il est gonflé, donc je pense qu'il y a eu de l'eau en trop grande quantité, des trucs comme ça. Il y a comment ça s'appelle? Des plaintes qui sont très très abîmées. Donc il y a tous ces petits trucs-là qui, pour moi, font que bah, il y a trop de présence de vie avant et que j'aimerais effacer. Mais c'est pour moi, mais ça changera, ça ne change pas que je me sens bien chez moi, mais ouais, j'aimerais que, voilà, ce serait ma façon d'effacer et c'est pour ça que depuis que j'ai emménagé dans cet appartement-là, j'ai cette envie de changer le sol, de refaire les peintures, etc. Et si j'avais eu le temps, j'aurais fait tout ça avant d'emménager, mais j'ai pas eu le temps. J'étais trop pressée d'emménager, de retrouver ma liberté. Puis bon, aujourd'hui, faire tout ça en habitant dans le logement, flemme. Donc je sais pas trop comment je vais faire les choses. C'est moi ou ce diamant est un peu... Je sais même plus comment j'en suis venue à... Ouais, il était un peu arrondi celui-là. Je sais même plus comment j'en suis venue à vous parler de ça. Oh là là. Je vous dis, hein, je suis un peu fatiguée, donc mon cerveau il part dans tous les sens là. Et mais c'est tout pour cette couleur. Bah c'est tout pour cette couleur. On va faire l'autre couleur rose, hein, écoutez. Ah, je vais faire un bon bout de visage avec vous. Ouais, en même temps, ça fait déjà 20 minutes. Ouais. Bon. Bah, je fais la dernière partie du visage. Peut-être pas entièrement avec vous parce que ça pourrait peut-être être long. Et puis comme ça, après, je vais retourner à mon organisation, à mon ménage et tout ça. Voilà, comme j'ai dit, c'est poussière et rangement. Je vais prendre ça. Il faut que j'aille à la banque aussi. Ah là là. Il faut que je retrouve... Bon, en faisant mon rangement, en même temps, je devrais le retrouver, ma patte de chat. Mais j'y tiens, ma patte de chat. En plus, ma copine Clara, elle a exactement la même. Donc, on a prévu de se faire un check de patte de chat quand on se verra. Oui, c'est beaucoup plus drôle. C'est plus drôle si on a le même stylet. Hop. Et je pense que vous allez me voir faire beaucoup de DP. Je ne sais plus si j'ai dit en début de vidéo. Ouais, si, je pense que je l'ai dit. Je ne sais plus ce que je dis et ce que je pense. Vous allez me faire beaucoup de DP en vlog, là. Non pas parce que je garde mes colos pour mes vidéos, mais parce que j'ai vraiment très très envie d'attaquer ma toile Lily. Donc plus vite je finis, plus vite j'attaque. C'est fou des fois comme on a ce genre de motivation. Hop. Et c'est quand même plus facile quand on a un gros bloc comme ça de fait pour pouvoir poser les autres. Hein. Ici, là, j'étais un peu un peu perdue. Là, je me fie à ceux qui sont déjà posés. C'est carrément plus facile. J'ai mes yeux qui se croisent beaucoup moins. Ou alors, c'est qu'ils se sont réhabitués au côté pixel du diamant carré. Après, je trouve que les diamants acryliques, ou en tout cas ceux-là, ont un côté beaucoup plus pixel que les diamants résine de mes autres toiles.
et dire qu'à la base, quand j'ai commencé Licorne Perlée, donc celle que j'ai fait juste avant celle-ci là, j'avais dit qu'une fois que je finissais Licorne Perlée, je repassais sur une DAC. Comme quoi, des fois, hein, on change totalement d'avis pour pas grand-chose. Une toile qui nous motive à fond. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tel engouement pour une toile. Je vais pas vous mentir. Parce que même des toiles que j'achète, que j'ai pu acheter hein, l'année dernière. Mais alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand je les recevais, j'étais là, ouais, chouette, sympa. Bon, bah, je la ferai rapidement, mais pas maintenant. Alors que là, la Lélie, j'ai aucune envie d'attendre. J'ai aucune envie d'attendre même que de finir Licorne Perlée. J'ai juste envie de le faire, elle. Et je suis contente de ressentir ça parce que bah, je me posais vraiment des questions par rapport au DP. De pas avoir de coup de cœur absolu ou de me dire, même quand j'achète un truc, j'ai pas forcément envie de l'attaquer, quoi. Je vais finir d'abord ce que j'ai. Et ouais, je suis contente d'avoir à nouveau ça. Non, par contre, eux, ils veulent pas. En fait, j'ai l'impression que ces diamants-là sont plus gros que les autres. Ouais, c'est fâcheux. Parce que ouais, les étoiles, là, je suis en train de les masquer, j'ai l'impression. Il va falloir que j'étudie la question. C'est pas pratique, ça. Je voulais faire quoi? Ça. Je vais mettre... Ah bah si, je voulais faire ce remplissage-là aussi. Ouais, oui, je crois que ce que je disais, ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas eu une toile en me disant c'est elle que je veux faire, je veux la faire tout de suite. C'est maintenant, ouais. Et c'est pareil, hein, sur le site, j'ai repéré là 4 toiles où si je m'écoutais, je les achetais. Ouais, il y en a 4 là que j'aimerais acheter. Sachant que là, ce que j'ai reçu, c'est une qualité premium. J'aimerais bien tester aussi les qualités non premium. Et dans celles que je vous disais que là que je veux acheter, c'est que des premiums. Mais il y en a dans les non premium, enfin dans les classiques aussi, qui me plaisent beaucoup. C'est vrai que, en fait, je me dis premium c'est forcément meilleure qualité. Donc, je me suis un peu concentrée sur les premiums. Parce que je sais que maintenant, j'ai une certaine exigence. Mais il y en a où j'ai vu les designs et j'aimerais bien tester, tenter. Donc, c'est pareil. J'ai pas exploré à fond le non premium pour vous dire le nombre exact que j'aimerais mettre dans mon panier. Donc, je vais faire ma toile. Et si l'expérience est à la hauteur de ce que je pense, de ma première impression, ouais, clairement, je pense qu'il y en aura d'autres derrière. Maintenant, la question est, par rapport à mon projet, une toile rentre après tant de toiles terminées. Est-ce qu'on considère que celle-ci, c'est une toile qui rentre? Ou est-ce que, on ferme les yeux? Comment je dois décider? Parce que là, si cette toile, si je considère que ça, c'est une toile qui est rentrée, ça veut dire que là, j'ai un déficit de 4 toiles. Donc en gros, une fois que j'aurai fini que j'aurai retiré 4 toiles de mon stock, j'aurai rééquilibré les comptes. Et donc, il faudra à nouveau que j'enlève un certain nombre de toiles de mon stock pour pouvoir en faire rentrer une autre. Ou alors on dit que là, c'est juste histoire de faire découvrir une boutique qui a l'air super et que donc ça compte pas. Et une fois que j'aurai éliminé les 4 toiles de mon stock, sachant qu'elle ne comptera pas dans les 4 toiles de mon stock, celle-ci, si elle compte pas, pour rentrer, elle compte pas pour sortir. Hein. On va pas trop tricher non plus. Et donc, ouais, quand j'aurai sorti les fameuses 4 toiles de mon stock, je pourrais quand même envisager de faire rentrer une nouvelle toile dans mon stock.
Donc, gros dilemme. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. Je suis curieuse de voir comment vous gérez vos dilemmes en toute âme et conscience. Je vous cache pas que moi, j'ai un peu décidé arbitrairement. Mais je suis quand même curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si jamais vous étiez mis le même défi, oh, c'est pas défi, mais le même truc que moi pour vous retenir dans vos achats impulsifs, comment vous qualifieriez ce genre de rentrée de toile? Parce que là, ça voudrait dire que... Bah là, pour le première rentrée de toile, j'avais dit qu'il fallait que 8 toiles sortent de mon stock. J'en ai déjà sorti 4. Mais ça ne sera pas 8 toiles à chaque fois. 8 toiles, c'est quand même beaucoup. Là, j'avais décidé 8 parce que j'avais fait un tri et que il y en avait 8 dont je voulais me séparer. C'est pour ça que j'ai arbitrairement choisi 8. Mais non, je ne mettrai pas 8 à chaque fois. Je pense qu'après, je ferai des... genre 4 toiles. 4, c'est bien. 4, ça représente à peu près un an de DP. Et comme j'avais 40 toiles, ça représente à peu près 10 ans. En vrai, 4 toiles, ça veut dire que je fais rentrer... une fois que j'ai plus de stock actuel, et ben j'aurai quand même 10 toiles de plus dans mon stock. Et une fois que j'aurai fait ces 10 toiles, j'en fais rentrer 2 de plus. Et comme 10 toiles, c'est 8 toiles, pour en faire rentrer 2 de plus, il me restera 2 toiles de mon stock. Mais comme j'en fais rentrer 2 de plus... Ouais, je sais, ça fait des calculs à la con pour pas grand-chose. Je sais. Vu que... il y a un moment où je tiendrai plus. Il y a un moment où je tiendrai plus mes bonnes résolutions, je pense. C'est moi ou lui, il va être dur à faire rentrer là-dedans. Vous avez vu la taille qu'il y a là? Eux, je pense que je vais pouvoir les faire rentrer. Mais le X là, wow! Qui c'est qui prend trop de place? Ça va popper. Bon, on verra bien. On verra bien ce qu'on peut en faire. Tiens, toi, t'as une petite protubérance, tu vas partir. Hop. Et hop. Voilà. Et hop. Bon, là, je me concentre parce que je ne vois plus rien. Je pense que je vais simplement arrêter là avec vous. Je vais finir ça tranquillement de mon côté. J'irai un peu plus vite qu'en gardant la caméra. Après, je vous fais quand même une petite séquence de 33 minutes. C'est déjà pas mal. Et puis, comme ça, après, je renchaîne avec ce que j'avais prévu. Et puis, bah, nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le mercredi 7 mai, il est 16h30. J'ai fait mon petit temps de ménage, il reste pas mal de choses que j'avais mis sur ma petite wishlist, mais je me dis entre 1 heure et demie tous les jours, donc ça y est, je l'ai fait. Maintenant j'essaye de m'y mettre dès que je rentre du boulot, parce que en général, au moment où je me pose, après, je plonge. Et bah maintenant j'ai envie de faire une petite pause avant de reprendre... mes tâches si j'ai là encore la motivation, parce que j'ai quand même bien avancé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Attendez, je m'installe correctement. Et du coup, j'avance ce coloriage-là. Je sais, vous pouvez plus le voir en peinture, et je le comprends tellement. Le souci, c'est que je ne peux pas attaquer un autre colo avec vous pour le moment, puisque j'ai très exactement 5 en cours, dont 4 que je ne peux pas vous montrer, lui étant le seul que je peux vous montrer. Voilà, voilà le problème. Parce qu'en fait, il y en a 4 qui sont pour une vidéo. Et le 5... non.
J'en ai 6 des en cours. Oh mon Dieu. J'ai 4 en cours qui sont prévus pour une seule vidéo. Et j'ai le 5e en cours qui est pour une vidéo rien que pour lui. Donc forcément, j'ai pas trop envie de commencer encore un 7e en cours tant que celui-là il n'est pas fini. Donc je finis celui-là. Clairement, j'espère, je prie, j'espère, enfin tout ce que vous voulez, que d'ici la fin du week-end, il sera fini. Bon, sachant que prenez en compte le fait que je travaille jeudi 8, que je travaille samedi 10 et vendredi et dimanche 11 et lundi 12. Donc j'aurai que vendredi en repos et je pense que j'ai déjà plein de choses à faire. Bref, c'est sûr que si je le regarde en papotant, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, je choisis ma couleur. Je veux le CB100. Où est-il? Ici. Lui ou lui? Lui. Le livre, je vais le faire vert foncé. Avec les petites fleurs de la même couleur que ça, la ruche de la même couleur que ça, et les petits rayons de miel de la même couleur que mes petits rayons de miel. À peu près, je n'ai pas une mémoire suffisante pour me rappeler des couleurs que j'ai mis, mais c'est pas grave. Mais je me dis que comme ce sera du orange, ça va bien contraster avec le vert. Je vais essayer de le faire quand même relativement foncé. Je suis en train de me battre avec ma trousse, je sais pas où la mettre. Voilà, elle vous dérange pas. Parce que là, elle me gênait où je l'avais mise. Je veux la faire relativement foncée pour que ça tranche quand même un petit peu avec la grenouille, comme elle a ses petites mimines posées dessus. Je me dis, si c'est de la même couleur, ça va faire chelou. Voilà. Et les pages, je les ferai juste beige. Je vais pas me prendre le chou. Hein, c'est un moment... Moi aussi, je veux le finir, ce colo. Et je pense que j'utiliserai le même combo de vert pour faire les feuilles. Les feuilles des fraises. Je vous dis, moi aussi, je veux le finir, ce colo. Hein. Je n'en peux plus. Ça fait combien de temps que je suis dessus quasi en continu. Enfin, pour vous, quasi en continu, parce que comme je vous dis, je travaille également sur 2 autres vidéos où les colos... mais c'est pas en mode détente, quoi. Vu que c'est en vidéo, il y a un principe derrière. Oh punaise, j'ai encore de me rappeler un autre. Non, j'ai encore un en cours en plus. Oh là, mais celui-là, à partir de samedi... Oh bah c'est vrai que j'aurais pu faire celui-là, puisque le vlog sortira lundi. Bah c'est pas grave, je finis ça. Comme le vlog sortira lundi, vous aurez eu la vidéo avant. Donc à part... Oh, je vais pouvoir prendre celui-là maintenant. Trop bien, j'avais trop hâte. J'avais trop hâte. Mais ouais, je vais essayer d'éviter de vous spoiler. Je vous dis, je vais essayer d'arrêter de spoiler mes vidéos, de reprendre un truc un peu cohérent. Bah franchement, c'était plus facile à gérer quand j'avais pas... Quand je réfléchissais pas à mes vidéos du samedi. Mais bon. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est bien parce que ça m'oblige à faire d'autres choses et tout. Parce que là, c'est vrai que ces derniers mois, j'étais bien dans ma petite zone de confort tranquille. Et c'est bien que j'en sorte un peu. Alors, je m'oblige pas, hein, justement. Que le fait de programmer des vidéos, ça me booste, ça me motive, ça me force absolument pas. Parce que clairement, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Et le fait que je choisisse une date de programmation, je me dis, allez, maintenant tu y vas, tu le fais, quoi. Depuis le temps que tu as l'idée, maintenant, tu y vas. Donc voilà, c'est cool. En fait, c'est ça, c'est une sorte de coup de pied aux fesses anti-procrastination. Bon, après, comme on dit, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Je vous cache pas que en ce moment, je travaille bien sur ma procrastination, justement, avec ce côté programmation de tâches, etc. Parce qu'avant, je faisais des to-do list, mais j'avais tendance à prioriser un peu les tâches en fonction de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Il y a des choses, ça traîne. Alors que là, maintenant, voilà, c'est planifié pour tel jour, tu le fais. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et du coup, ça traîne moins longtemps. Et pour vous dire à quel point c'est magique, je n'ai pas de linge propre et sec en attente d'être plié. Oui, oui. Et pourtant, depuis que j'ai lancé ce truc, j'ai fait 2 machines. Là, la 3e est en train de sécher, donc elle compte pas. Mais j'ai quand même sorti 2 machines. J'en ai 2 qui sont sèches. 3 même. Tout est plié, tout est rangé. Je m'impressionne moi-même. Franchement, j'aime ça. C'est tellement agréable.
Allez, on va mettre un verre un chouïa plus clair. Donc, je vous montre, j'avais pris le CB100 qui est ici. Faut que je sois plus clair, mais pas trop proche de ma grenouillette quand même. Je prendrais... Ah, le 82, il est quand même assez proche. Ou alors, je prends le 47. C'est ultra tranchant, mais au moins, je serai loin de la grenouille. Yes. Allez, je tente un truc. Au pire, si ça va pas, je pourrais toujours rajouter une autre couleur. Ouais, si, ça tranche un peu. C'est pas du tout le même vert que la grenouille, donc ça match. Et on garde quand même l'esprit un peu foncé avec une bonne luminosité. Non, si, ça va. Ça me plaît. Je vais le tailler quand même un petit coup parce que... Puis comme ça, une fois que le livre est fini... Non, j'ai dit que j'attaquais les feuilles des fraises. Mais une fois que le livre est fini, j'ai plus qu'à faire la peau, la barbe, le fond et ça. Ouais, en gros, j'ai encore plein de choses à faire. Mais non, non, promis, la prochaine séquence colo, ça sera un autre coloriage. Bon, pourquoi je fais durer le suspense? En fait, vous allez le voir très certainement demain ou dans le prochain vlog. Ah ouais, si c'est dans le prochain vlog. Mais non, parce que vous le saurez samedi, du coup, ce que c'est. Donc, ouais, prochaine séquence colo que je fais, ce sera dans La Petite Sirène de Amandine Young. Et oui. Ça me fait du bien de plus le voir, lui. Non, en vrai, c'est cool parce que je le vois avancer, je vois qu'il est pratiquement terminé. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais qu'est-ce qui est long? Et comme je vous dis, comme j'ai l'impression de faire que lui, quoi. Alors que non, je fais d'autres trucs. Mais quand je suis pas quand je suis pas en train de filmer, je fais lui. Parce que les autres, ils sont... je fais tout en vidéo. Enfin, je fais tout en vidéo. Pour le moment, je me concentre sur ce que je fais en vidéo. Donc, que ce soit en vlog ou temps libre, j'ai 5 minutes de colo par-ci, 5 minutes de colo par-là. Par exemple, les 2 pots qui sont là, je les ai fait ce matin avant d'aller au boulot parce que j'avais un quart d'heure devant moi, quoi. Oui, d'habitude, je sors du DP, mais là, je sais pas, j'ai eu envie de colorier ça. Faut toujours chercher à comprendre. J'avais pas envie de faire de DP, j'avais envie de colo. J'hésite à les contourer, mais je suis pas sûre que j'ai la couleur qui va dans mes lingots. Si, peut-être lui. Moi, il va être trop foncé. Ou lui. Lui. Non, je crois que c'est lui que j'ai utilisé pour... Bah ouais, c'est la bonne couleur, quoi. Voyons voir ça. C'est quoi ça? Ça peut. Ou alors j'ai pris un beige. Parce que même ça me paraît un peu foncé. Pardon. Ouais, mais ça, c'est trop clair. L'autre beige. Bon, de toute façon, je crois que c'est les deux mêmes. Ouais, mais ça, c'est beaucoup trop clair. Et ouais, si, peut-être celui-là. Je sais pas. Je sais pas, j'hésite. Oui, j'ai dit que je faisais le livre. Pourquoi? Mon Dieu, je suis en train de développer une passion pour le détourage. Je suis finie. Je vais m'acheter la collection complète des Lango. Je vais passer des heures et des heures à juste faire mes détourages. Je suis perdue. Moi qui colorie déjà assez lentement et qui fait pas beaucoup de colo au mois. Bon, après, vous allez me dire, c'est normal, tu fais plein d'autres choses. Exactement. Et je ne disais pas ça pour me plaindre. De toute façon, pour moi, c'est pas une course. Hein. Je préfère en faire moins et qu'il soit comme j'ai envie qu'il soit ou comme j'ai pu faire qu'il soit plutôt que d'en faire 150 000 et faire des colos que je trouve bâclés, mais juste pour dire j'en ai fait 150, quoi. Mais non, je n'aurais jamais la patience de détourer. Vous imaginez si je voulais détourer tout un Clara?
Déjà, quand j'ai fait mon colo, je me suis amusée à tout détourer dans le Anna Carlson, je me suis dit que j'étais complètement cinglée. Alors clairement, je le ferai jamais dans tous. Mais je dois reconnaître que ça rend bien quand même. En tout cas, là, le petit détail des cruches, ça rend vachement bien. Et c'était la bonne couleur. C'est chouette. Mais non, je vais pas tous détourer. De toute façon, j'ai pas les couleurs qu'il faut. Mais pour les cruches, j'avoue que ça donne bien le petit truc qu'il fallait. Bref, vu que je suis avec les verts, est-ce que j'enchaînerai pas direct avec les feuilles? Ouais, si, carrément. Pas hyper passionnant pour vous au niveau visuel et couleurs, mais en même temps, la ruche, je l'ai déjà faite avec vous, c'est un combo or, hein, je me suis pas enquiquiné plus, et celui-là, je l'ai fait, enfin, l'effet rayon de miel, je l'ai fait dans le dernier vlog, et puis, les 2 fleurs, ça va, quoi. J'allais faire la framboise. Ouais! Tu serais pas un petit peu fatiguée, Marion? Si, si, si. Et ça, c'est le truc que je ne comprends pas, d'ailleurs. Puisque donc de mon week-end, je pense que j'ai une dette de sommeil assez conséquente. Parce que ouais, la nuit de vendredi à samedi, j'ai dû dormir en tout et pour tout 3 heures. Allez, soyons généreux, on va dire 3 heures. La nuit de samedi à dimanche, je me suis couchée à 2h30, je me suis réveillée à 7h30, donc voilà, 5 heures. La nuit de jeudi à vendredi, ça va, j'ai pas trop mal dormi. La nuit de mercredi à jeudi, bah, je me suis couchée tard et mes voisins me réveillaient tôt. Donc ouais, j'ai quand même une bonne petite dette de sommeil. Dimanche soir, impossible de trouver le sommeil. Donc je me suis dit, bon, bah c'est normal, hein, je suis encore dans le rythme, je suis encore dans tout ça, ce qui est tout à fait normal. Je dormirai mieux lundi. La nuit de lundi à mardi, une insomnie de fou. Je me suis réveillée à 3h du matin et impossible de me rendormir. J'étais en pleine forme. Et cette nuit, par contre, 22h30, je dormais déjà. Mon réveil m'a sorti du lit péniblement à 5h45. J'ai passé la journée comme si j'avais pas dormi. J'ai été dans le gaz toute la journée. J'ai eu un léger mieux quand je suis rentrée du boulot. Et puis, bah, c'est reparti là. Ouais, non, ça c'est le truc de derrière. Non, en vrai, ça va. Là, ça va beaucoup mieux que ce matin. Mais je sens quand même que je déraille un peu. Là, par exemple, j'aurais pu colorier la framboise en vert. Après, rien... Oh! Rien n'est impossible. Je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée à la con. Je vais la noter tout de suite avant de l'oublier. Tout en sachant très bien que... Qu'est-ce que j'ai fait dans le carnet? Merde, ah, il est là. Tout en sachant très bien que le jour où je m'amuserai à la réaliser, je me dirai, mais pourquoi j'ai eu cette idée-là? Alors... Ouais, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Je sais pas, mais dans ma tête, c'est en train. Je viens de penser à un truc très drôle. Bon, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je sais pas trop encore comment le mettre en œuvre, mais ça peut rendre un truc fun. Bref, voilà, je vous en parlerai le moment venu. Je vais d'abord essayer de me débarrasser de mes 160 en cours. Je pense que la vidéo des coloriages terminés va être très fun. Alors, bah, j'ai fait ça, et c'est tout. Enfin, j'ai fini ça. Je pense que lui, je pourrais vous le montrer fini. C'est cool. Par contre, après, bah, c'est des encours, parce qu'en fait, j'en ai commencé tellement que j'ai pas réussi à en finir un seul. Je le sens gros comme une maison, ce truc-là. Parce que n'oublions pas qu'on est quand même déjà le 7. Donc, d'habitude, le 7, j'ai fini un colo. J'ai fini un Amandignou, j'ai fini un Anacardzol. Bon, après, le Amandignou que je suis en train de faire, je pense que celui-là, ça ira. Il devrait être fini assez rapidement. Parce que c'est des gros éléments, il n'y a pas... Je suis en train de faire n'importe quoi sur cette feuille. C'est horrible ce que je fais. Oh là là. Honte à moi. Ouais, c'est des gros éléments et tout. Bah, c'est les gâteaux.
c'est les gâteaux d'Amandine, donc... c'est le genre de colo, c'est pas une scène, quoi, ça va assez vite. En plus, je vais travailler, je pense, avec de la... Oh, c'est très laid. Je sais comment je vais le rattraper, vous inquiétez pas. C'est quand même très très laid. Pas les gâteaux, hein, ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je voulais travailler ça à l'aquarelle avec ma palette l'œuf enchanté. Et donc déjà, dès qu'on travaille un peu avec l'aquarelle, on gagne du temps aussi. Donc ouais, non, allez, on va parier sur 2 colos terminés. On va tabler là-dessus. C'est pas mal, 2, non? 2 et 96 en cours. Mais celui-là sera fini, promis. Enfin, promis. Non, non, faut pas que je m'avance. Suffit qu'à un moment, je le mette de côté, alors qu'il reste 3 fois rien à faire. Par exemple, il restera peut-être que le personnage à faire ou que le fond à faire. Et je vais me dire, ouais, j'ai le temps. Je vais le mettre de côté, je vais me concentrer sur les autres. Et je vais arriver à la fin du mois en mode, ah bah, je l'ai oublié. Donc non, faut pas que je dise, ouais, promis, il sera fini. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ouais, je passe beaucoup de temps dessus. J'arrête pas de dire ouais, oh, pénible. Je passe beaucoup de temps dessus. Mais comme il avance, bah c'est cool, ça me dégoûte pas. Parce que si je passais autant de temps dessus et que j'avais l'impression qu'il avance pas du tout, je pense que là, je me dégoûterais du colo. Et c'est souvent ce qui se passe quand je fais mes pauses, quand je débute un colo de chez Clara et que je le mets en pause pendant plusieurs semaines et tout. Souvent, c'est ce qui se passe, c'est que je passe beaucoup de temps dessus et en fait, j'ai toujours l'impression qu'il y a 50 000... Bah, c'est lui. J'avais passé énormément de temps à faire la partie intérieure, à faire elle, et après, quand j'ai vu tout ce qui restait autour, j'étais là, je m'en sortirai jamais. Lui, ça va. Bon, après, il y a un peu moins d'éléments quand même sur celui-là. Je pense qu'on va bientôt choisir celui de mi-mai à mi-juillet. J'ai un peu hâte de savoir. Même si faut déjà que je finisse celui-là. Mais j'ai un peu hâte de connaître les prochains votes. Après, j'avais déjà fait celui du mois, enfin celui qui était à faire là, je l'avais déjà fait. Donc c'est pour ça que moi je suis partie sur un pour moi, qui me faisait plaisir à moi. Et qui clôture quand même une grosse... enfin plein de colos à suivre. Hein. Ça c'est trop bien. Ouais, une double page, faut pas déconner. Ah ouais, même derrière encore, il y en a plein. Oh, en fait, ils sont quasiment tous à suivre mes colos réalisés dans ce livre. Ou alors j'en ai fait beaucoup plus que ce que je veux bien croire. C'est possible aussi. Hein. Des fois, j'ai l'impression que j'ai pas fait beaucoup de colos dans le livre et en fait, bah, je me rends compte que j'ai fait quand même une bonne proportion. Par exemple, le Summer Night. Bah, je me rendais bien compte que j'avais beaucoup de pages qui étaient faites, mais pour moi, le livre n'était pas tant que ça avancé. Et en fait, bah, un jour, je me suis amusée à compter et j'ai fait ah ouais, mais ça y est, j'approche les 50%. Alors là, je pense pas que je sois aux 50%. Surtout que je n'ai fait qu'une seule double page. Il faudrait que je fasse une double page. Parce qu'à la fin, il va me rester que les doubles pages. Mais oh, vous imaginez finir un livre de Clara Markova, quoi. Non, j'en suis loin. Mais vous imaginez si j'y arrive? Mais c'est trop bien. Les heures de boulot que ça aura représenté. Waouh. Mais oui, non. Je pense que je finirai mon Summer Night avant. Clairement, aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas si le prochain, ça sera le Tarot de Marseille, le prochain livre que j'arriverai à finir, ou le Summer Night. Parce que le Summer Night, j'y vais quand même tous les mois. Il y a certains mois où je fais 2 ou 3 colos dedans. Ouais, j'ai vraiment pour objectif de le finir. Hein. C'est pour ça que je le rush un peu. Le Tarot de Marseille, j'y vais pas forcément tous les mois. Il y a beaucoup moins de colos, mais j'y vais pas forcément tous les mois. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je pense que ça sera un de ces deux-là. Sauf si je me dégoûte du Summer Night. Je pense pas réussir à me dégoûter du Tarot de Marseille. Parce que même quand je suis pas hyper inspirée par l'illustration, bah, je finis par être inspirée. J'adore le rendu final. Donc, ça fait du bien de le voir avancer, ce colo.
Non, mais il faut que je termine. Non, je termine le livre et après, il faut que je termine lui. Et comme ça, il me restera pas grand-chose à faire, quoi, mine de rien. Oh, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, quand vous voyez qu'un colo est sur le point d'être terminé, bah il n'y a plus que lui qui compte et il faut le terminer coûte que coûte, quoi. Coûte que coûte, coûte que coûte. Voilà, j'ai terminé avec les feuilles. Il me reste les petits zigouigouis là à faire. Ah non, il y a une feuille là. Reviens, reviens. On va la faire. Bon, je m'embête pas, hein, je fais exactement la même teinte. D'habitude, je fais pas la même teinte, mais là, je suis passée en mode flemme. Voilà. Ça fait trop longtemps que je suis dessus. Alors, je disais que ça, c'est très moche, mais finalement, c'est pas si moche, mais je vais quand même faire ce que j'avais prévu. Parce que je suis super têtue et que je vous dis, j'ai découvert la passion du détourage. Alors, je vais pas détourer toute la feuille, mais par contre, je vais faire les nervures. Ça m'a mis du temps, hein. Moi, je suis à la ramasse comme d'habitude, hein. Tout le monde en parle, tout le monde fait ça, tout le monde est là. Oh ouais, c'est trop génial et tout. Moi, je suis absolument pas dans le mood. Je fais mon truc dans mon coin et puis un jour, je teste parce que bah, j'ai l'impression de ne pas avoir trop le choix parce que j'ai fait un raté et que je me dis que en détourant, ça pourrait rendre mieux. Et puis bah voilà, je découvre la passion que tout le monde a déjà depuis 150 ans. Non mais je sais, hein, j'ai l'habitude d'être toujours à la traîne, de toujours découvrir les trucs après tout le monde, mais bon, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez. Je ne changerai pas. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un verre d'une autre couleur parce qu'on ne voit absolument pas que j'ai détouré. Comme quoi, des fois, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Vite. Et voilà. On va aller lui pour la forme. On va me faire la petite queue qui est là. Hop là. Et voilà. Pour le vert. Et donc, bah, je vais repasser sur mon livre. Donc j'ai dit que je faisais les pages beige. Je le garde à portée de main, je vais en avoir besoin. Le beige, le beige, le beige, le beige. Amène 121. Bah c'est lui, ouais. Bah ouais, c'est lui. Ouais, je fais pas d'ombre, je fais rien. Je fais juste la couleur en aplat. Mais vous vous doutez bien pourquoi, hein? Passion détourage. Je parle pas parce que je suis concentrée. Et voilà, il est beau mon livre. Bref. Les petites fleurs, on prend du jaune. Qu'on va venir tailler. Il est 17 h, il fait une nuit noire, on se croirait en plein hiver. Hop. On va les faire toutes jaunes, on va pas s'embêter à faire un dégradé sur quelque chose d'aussi petit. On va prendre le crayon, le hybride orange. Où sont mes hybrides? Ici. Le hybride orange pour faire l'intérieur ici. Tac. Et tac. Voilà. Et puis ben, il me reste plus qu'à faire les rayons de miel et la ruche, mais je vais pas le faire maintenant puisque ça fait quand même déjà 25 minutes que je colorie et que bah, il faut encore que je passe l'aspirateur. Donc moi je vous dis bah
à très bientôt dans la prochaine séquence. Et normalement, ça sera pas avec lui. Allez, salut. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 9 mai, j'allais dire le 2 mai, mais non, le 9 mai. Et là, il doit être aux alentours de 7h30. Oui, il est tôt, je suis en repos et il est tôt. Mais écoutez, mes voisins étaient un peu ambiancés ce matin parce qu'ils ont mis, je ne sais pas si c'est la télé ou la radio, tellement fort que j'entendais les mots qui étaient prononcés. Donc, comment dire qu'à 5h45, ça m'a bien réveillée. Mais bon, au moins, le point positif, c'est que j'ai du temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, bon, c'est pas plus mal. Je garde le rythme de mes jours de travail. C'est pas mal non plus. Comme ça, je me décale pas trop. Et ce soir, je me couche tôt. Et demain, je me lève tôt. On peut pas tout avoir. Non, mais ouais, en fait, c'est pas si mal. Comme vous le voyez, il me reste surtout beaucoup de confettis. Donc, on va attaquer tout ça. Ouais, c'est toute la table qui bouge là si je fais ça. Je vais commencer en partant en faisant tout ça, quoi. Enfin, ouais. Parce que hier soir, j'ai pas tourné, mais j'ai fini toute cette partie-là, tout le brin qui était là. Voilà, donc bon, ça je l'avais fait aussi et j'ai oublié cette zone-là. Parce que ça fait partie de là. Ça et ça, c'est la même couleur, mais j'ai zappé. Et puis j'ai fait tout ça. Et puis voilà, maintenant il me reste surtout le remplissage à faire. Donc on va faire ça tranquillement. Je pense que je me suis quand même un peu emballée en disant que j'espérais le finir avant le week-end. Mais bon. Où ai-je mis mes stylets? Ah, ils sont là. Hop. J'y vais qu'avec celui-là parce que je l'ai rechargé en cire et du coup il accroche bien. Et j'ai retrouvé ma patoune. Voilà. Vous êtes ravis, je sais. Mais moi, oui, je suis contente. En fait, je l'ai retrouvé au moment où j'entendais mon chat jouer avec quelque chose sous la table et je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que c'est. Et oh, une patoune de chat qui pousse une patoune de chat. Voilà. Donc j'étais contente de l'avoir retrouvé. Et bon, il a 2-3 nouveaux outrages, hein, ça. Mais bon, c'est pas pire que ce que c'était. Le pauvre. Bon, après, ça reste fragile et c'est sûr que si on le met à la portée de petites griffes acérées. Voilà, je viens de remettre de la cire, donc il colle tout et n'importe quoi. Mais comme c'est remplissage, je fais un par un. Tic. Alors, hop là. Bon, aujourd'hui, je suis coincée chez moi toute la matinée, puisque j'attends le livreur de Chronopost et il passe entre 8h et 13h. À la base, il était censé passer lundi. C'est quoi ça, dessous? C'est du A, ok. Ça va popper. Non. Ah, bon, ça y est, j'ai tout cassé. Et le souci, c'est que lundi, moi je travaillais et il passait à une heure où je travaillais. Et si je voulais qu'il dépose dans un point relais, c'était à 15 km de chez moi. Donc j'ai eu la flemme, j'ai reprogrammé à mon jour de repos. Seulement, aujourd'hui, ils ne veulent pas me dire, me faire un créneau horaire d'1 heure. Parce que lundi, c'était entre 11h10 et midi 10. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas me faire un créneau horaire d'1 heure. Ça me saoule. Mais bon, c'est de ma faute, hein. J'ai pas pensé, j'aurais dû faire livrer chez mes parents. En plus, je sais très bien, comme c'est mon nouvel ordinateur, je sais très bien que je vais l'allumer, je vais vouloir le programmer, et là je vais faire « j'y comprends rien, j'y arrive pas », et que du coup ça va finir chez mon père pour qu'il m'aide à le faire. Donc autant qu'il l'ait directement, mais bon. Oui, moi et la technologie, ça fait 40. Alors, ça c'est un dé. Ah, je vous dis, là ça va être du confetti, hein. Il est trop bien ce plateau, il accroche bien et tout. J'aime trop. D'ailleurs, vous le verrez mercredi, je vais vous en dire plus sur ce plateau. Hop. Ouais, j'aime bien faire des petits teasings de mes futures vidéos. Et vous me voyez faire du DP. Et oui, je ne vous ai pas fait l'affront de ressortir mon Clara Markova. J'ai hésité à vous faire une dernière séquence avec le Clara Markova. Mais en vrai, je l'ai fini. Je l'ai fini mercredi soir. En fait, j'ai passé ma soirée dessus pour le finir. Quand j'arrive au bout comme ça, j'ai même fait les finitions et tout.
J'ai mis des paillettes. Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas mis. Je sais qu'à un moment, je vous avais dit que je voulais en mettre, mais que je voyais pas où en mettre. Bah, une fois que j'ai fini le colo, j'ai vu des petites zones qui se prêtaient bien aux paillettes. Donc ça y est, j'ai même mis des paillettes et tout. Ah, j'étais trop contente. Je venais de faire les 4, non? Regardez, il y en a plein là, des 4. Oh, je suis pas possible. Là. Et ouais, il est fini. Donc ça y est, je vous embête plus avec. Seulement là, hier, j'ai bossé et j'ai fait une journée de fou, on peut le dire. Donc hier soir, j'avais pas trop le courage de filmer. Il y avait le live de Maëva, j'ai mis le live de Maëva en fond sonore, j'ai participé 2-3 fois, mais c'est vrai que j'ai pas été des plus participatifs que je n'ai pu l'être. Mais j'étais trop crevée. Et puis bah du coup j'ai fait mon DP, j'avais pas le courage de faire du colo. Et bah c'était à 7h, à 7h-ci, à 5h, enfin... Non, à 7h du matin, donc à 7h-ci, 7h du matin, je vais y arriver. J'ai dit 5h parce que j'étais en train de chercher le 5. Je suis pas encore trop en mood colo. Donc voilà, c'est pour ça. Donc là, vous aurez quand même pas mal de DP sur ce petit vlog. Bon, sachant que je vais clôturer le vlog ici, je pense. Parce que cet après-midi, je vais me concentrer sur mes autres vidéos. Parce qu'il faut que je tourne la vidéo de mercredi, justement, qui est ma préparation de toile... de la toile Lélie, où je vais vous présenter la boutique plus en détail. Et donc, vous parler de ces fameux plateaux. Et puis bah, de plein d'autres petites choses. Les projets de la boutique et tout ça. Parce que je leur ai demandé s'il y avait des petites choses qu'ils veulent que je mette en avant. Donc voilà, c'est cool. Donc j'ai hâte de faire ça. Et puis bah, j'ai mes vidéos colo aussi qu'il faut que j'avance. Parce que j'ai des vidéos qui demandent pas mal de temps de tournage. Et potentiellement, il faut que j'installe mon nouvel ordinateur. Et que je vois si, avec mon nouvel ordinateur, je peux faire des montages. Parce que jusqu'à présent, mon ancien ordinateur, il était un peu trop... il n'était pas assez puissant pour. Mais normalement, celui-là, comme il est adapté pour le stream... Je sais pas si je peux pas faire... je dois pouvoir faire du montage avec. Par contre, le côté stream, je vais y réfléchir. Enfin, je vais me poser la question plus tard. Pas aujourd'hui, c'est mon seul jour de repos, sachant que mardi, j'ai rendez-vous chez le comptable. Faut aussi que je peaufine un peu ma compta. Que j'arrive pas avec le truc pas fait depuis 6 mois. Enfin, non, pas depuis 6 mois, vu qu'on est en mai, mais... ouais, j'ai un peu de retard, quoi. Donc non, le stream, c'est pas ma priorité, mais ouais, si je peux essayer de mettre un petit logiciel de montage dessus pour... Bon, après, je vous cache pas, pour les vlogs, je vais continuer à faire les montages depuis le téléphone. Hein. Les vlogs, je vais pas me prendre la tête, je pense, à faire des montages... Parce qu'en général, quand je travaillais dans la télévision, pour une émission de 10 minutes, on mettait une journée entière de montage. Hein. Une émission de 3 minutes, c'était une matinée, enfin une demi-journée. En général, c'était une demi-journée de tournage, une demi-journée de montage. Donc clairement, pour un vlog d'1h30, je ne vais pas m'amuser à faire un beau montage et tout. De toute façon, le principe du vlog, c'est que c'est... Enfin, selon moi, après, chacun fait ce qu'il veut. Je sais qu'il y en a qui font des vlogs où ils font énormément de montage derrière parce qu'ils veulent être dans le contrôle du temps, etc., d'enlever le moindre petit truc qu'ils estiment inapproprié, etc. Mais pour moi, le vlog, c'est vraiment comme si on était autour de la même table en train de faire nos activités, quoi. Donc c'est... bon, ok, il n'y a que moi qui parle, je monopolise totalement la parole et l'interaction, mais c'est pas grave. Ça reste nature, quoi. Vous voyez d'autres 5 ou pas? Ouais, merci. Donc non, les vlogs, je m'embêterai pas. Mais par exemple, pour la vidéo que je suis en train de tourner, eh ben, ça peut être sympa de faire un petit montage. Il faut que j'essaye, il faut que je vois. Parce que bon, comme je n'ai plus de vidéo d'avance en ce moment, bah, je peux pas non plus me permettre de faire des trucs... tester trop de trucs au niveau technique audiovisuel, hein, j'entends. Je préfère prioriser le contenu que la forme. Mais peut-être petit à petit, ouais, réussir à faire des petites choses un peu plus travaillées, un peu plus sympas. Donc voilà, ça fait partie des petits projets. Ah, et puis ça me fait penser que je voulais vous parler d'un truc.
Comme c'est la dernière séquence de ce vlog, je préfère le mettre là-dedans parce que comme ça, je pourrais le faire après. Je vais aller le chercher. Attendez. Voilà. Donc, ce mois-ci, la Call of Team Summer Night 2025. Oui, le matin, il y a des parties de mon corps qui ne sont pas encore réveillées. On a voté pour ce coloriage-ci. Donc, les tournesols, je le trouve magnifique. Les papillons, il y a un peu trop de fioritures dedans, mais ça, c'est pas un problème. Mais les tournesols, je les trouve magnifiques. Et donc, comme je les trouve magnifiques, j'ai eu plusieurs idées. À la base, je m'étais dit, ah, ça pourrait être pas mal de faire un colo un peu style vintage, sépia, etc. Sauf que depuis le live de Colorisera hier, elle fait les siens en version sépia, vintage sépia. Du coup, bah, j'ai pas envie de faire la même chose. J'aime pas faire la même chose que les gens, si vous ne savez pas. Du coup, j'avais d'autres idées. Et forcément, je ne sais pas laquelle choisir. Donc, je vous laisse un petit sondage par rapport à ce colo. C'est vous qui allez choisir. Alors, je ne sais pas si je peux intégrer le sondage dans la barre non description. Enfin, je ne sais pas comment je peux faire ce sondage. Bref, de toute façon, je le ferai aussi sur Insta, je pense. Pour que vous choisissiez de quelle façon je vais réaliser ce coloriage. C'est vous qui allez décider pour moi. Et comme ça, je le ferai en Color With Me. Bah, sur ma chaîne. Voilà. Donc, les options. Bah, je vais quand même garder le vintage sépia. Hein, parce que c'était une des options avant que je vois le live. Et si j'avais pas participé au live, bah, ça aurait été une des options. Il y avait donc vintage sépia. Il y avait que je fasse un crash test au pan pastel. Oui, je suis en mode... C'est une illustration que j'adore, donc je suis en mode joueuse. J'ai envie de tester des trucs à la con. Des trucs que je ne maîtrise pas. Mais bon, ça peut être sympa. Donc, pan pastel ou pastel pencil. Donc, sépia, pan pastel pencil, aquarelle, crayon de couleur. Hein, petit basique. Et j'en avais un autre. C'est quoi la dernière idée que j'avais eue? Je sais plus. J'avais une autre idée, mais... C'était pas cette idée, mais... ou en monochrome. Là, c'est une idée qui vient de me repasser, en faire un monochrome. Voilà. Mais par contre, monochrome, c'est moi qui choisis la couleur. Hein. Me sortez pas monochrome, je sais pas, violet ou monochrome rose. Hein. Non, ça sera moi qui choisirai la couleur. Mais voilà. Donc, bon, entre celles-là, si jamais je retrouve mon autre idée, bah, vous n'hésitez pas. Mais, enfin, non, si jamais je retrouve mon autre idée, vous la verrez avec. Mais, bah, voilà, n'hésitez pas. Il faut que je vois comment je peux intégrer ce petit sondage. Mais je me dis, ça peut être sympa. Voilà, et comme ça fera le Color With Me avec vous. Sinon, si personne ne répond au sondage, je le ferai à ma sauce comme je veux. Et puis voilà. Mais parce que j'ai vraiment envie de tester les pans pastel. Après, je me dis, il est quand même... Je pense que c'est faisable parce que c'est des petits éléments, mais ça reste quand même pas des petits éléments. Il y a quand même moyen de faire des choses avec les petits outils fins, etc. Mais je me dis aussi, il y a des aquarelles octarines qui là-dessus vont faire un effet waouh. Bien que ce livre, je sais pas s'il répond bien aux granulations. Est-ce que j'ai déjà mis de la granulation dessus? Non, ça c'était pas de la granulation, c'était du patouillage. Ah si, ça c'est granulation, c'est L. Ah si, ça va. C'est pas le plus beau L qui soit, mais ça va. Ça c'était un essai à moi. Ça c'est pas de l'aquarelle. Oh, ça c'était pas de la granulation. Ça c'était de l'éponge. Ouais, je sais pas, j'ai pas fait de la granulation sur celui-là, je crois. Non, ça c'était de l'aquarelle de mauvaise qualité, pas diluée. Qui faisait très gouache du coup. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui, je sais, j'arrête pas de vous le montrer. Bref, tout ça pour dire, c'est vous qui avez le choix. Vous avez jusqu'à quand pour voter? Bah, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 16, 17. Allez, on va donner jusqu'au 17 pour voter. Et puis, bah, le 17, je pourrais commencer.
Enfin, jusqu'au 16 au soir, du coup, pour voter. Et comme ça, le 17, je pourrais le commencer. Voilà. Bon, allez. Moi, je repars à mes petits moutons. Les plus. Plus. J'en vois qu'un. Bon, bah, a priori, il n'y en a qu'un. Donc lui, on peut vraiment partir sur un oubli. Je sais plus parler. Franchement, il faut que j'arrête de faire des vlogs le matin. Regardez, mon thé, c'est parce que je ne l'ai pas encore bu. C'est pour ça que j'arrive pas à parler. Hop. Tic-tac, tic-tac. Alors, ensuite, le 6. Je suis sûre qu'il n'y en a qu'un aussi. Parce que j'en vois un ici. Ouais, c'est vraiment la partie la plus longue, c'est de rechercher. Ah, il y en a un là. Un là. Ouais, il y en a 3, 4. Oh, ici, il y en a quelques-uns. Bon, en même temps, cette partie-là, j'y suis quasi pas allée, en fait. Hein, donc, alors, j'ai dit le 6. Le 6, il y en a un là. Je sais déjà plus où je les ai vus. C'est terrible, hein? Ce manque de concentration. Je crois qu'il y en avait un par là. Oui. Oh, bah, il y en a même 3. Oh, je suis concentrée, ça y est, je vous parle plus. Il ressemble à rien celui-là. Il est tout cassé, il est tout difforme le pauvre Putio. Tiens, va prendre ta retraite. Tu finiras pas collé sur une toile. Félicitations. Vous me dites hein, si vous les voyez avant moi. Ouais, c'est pas pratique en fait de faire du confetti en vlog, enfin en vidéo. Parce que je me concentre et je parle plus. Et si je parle, je vais les oublier. Et du coup, je vais y revenir 25 fois. Bon, en vrai, je suis sûre que même sans parler, je vais les oublier et je vais y revenir 25 fois, mais bon. Alors, là. Ça m'a l'air pas mal. Bon, voilà. Donc, on va repartir au 4 que j'ai oublié tout à l'heure. Non, mais sérieusement. J'en ai oublié plein. Il n'y en a pas d'autres? Non, bah non, là, il n'y en avait pas. Et vous allez voir, je vais faire que cela. Et après, quand j'arriverai là, je serai là. Oh, du 4. Mais bon. Ah bon, après, je vais pas rester très très longtemps avec vous parce que là, ça va être très très chiant pour vous parce que je vais passer mon temps à me concentrer. Ou alors, je vais prendre... non, je vais faire les Y. Ouais, comme ça, je vais pas faire tout de suite les zones trop confetti avec vous. Ce sera un peu moins chiant, je pourrais papoter. Ou ça se trouve, j'ai déjà plus rien à vous dire et c'est pour ça que je parle plus. Mais ouais, quand je fais les confettis comme ça, c'est vrai que je parle pas. Bon, je pense que c'était tout. Non, j'ai pas envie de faire les Y. J'ai vraiment envie de faire les confettis, là. Oui, je sais, moi qui n'aime pas ça, là, j'ai trop envie de faire les confettis. Donc bon, c'est pas grave. Je pense que si j'ai envie de faire les confettis, je fais les confettis. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui et pour ce vlog. Et puis, bah, on se retrouvera mercredi pour la présentation de la boutique Lélie. Je vous ai présenté la toile. Et mercredi, je vous présente plus en détail la boutique Lélie. Samedi, bah, je ne sais pas encore quelle sera la vidéo, puisque j'en ai plusieurs sous la main, mais elles ne sont pas encore tournées. Et puis, bah, sinon, il y a le vlog jeudi. Allez, à bientôt!